Monsieur Ben, Captain Ben, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, prêt à partir pour la CAN après ta longue blessure, ta longue absence due à tes ligaments croisés. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est honorable, comme tu as dit, et je suis très fier d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, j'ai une absence très longue, pas mal de pépins physiques. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, je suis présent et je suis encore heureux et je suis comme un gamin aujourd'hui d'être là. Ça fait plaisir. Comment se passe ce stage de préparation à Malmo? Très bien, très bien. Justement, voilà, moi qui étais absent longtemps, j'avais besoin de cette prépa et c'est pour ça que je fus l'un des premiers à venir pour me préparer pour la CAN et être prêt. Et voilà, on est dans des bonnes conditions, tout se passe bien et on va dire qu'on sera prêt pour cette CAN. Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu peux te présenter auprès du public, parcours, profil de joueur, bon, même si on ne présente plus Captain Ben, mais pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas. El Fardou Ben Mohamed, voilà, je suis né à Mayotte, j'ai grandi un peu partout, on va dire. Je suis cosmopolite. Et, je suis formé au Havre. Ensuite, je suis parti en Grèce et j'ai fini en Serbie. Donc là où vraiment j'ai pu connaître très haut niveau. Et je suis international comorien. Et voilà. Ben, c'est très bien que tu me lances là-dessus, parce que tu as vécu ta première sélection un 5 mars 2014 face au vice-champion d'Afrique, le Burkina Faso, à Martigues. Que tires-tu de cette première sélection en termes de ressenti et du chemin parcouru avec la sélection jusqu'à une première participation historique à la CAN, qui était d'ailleurs au Maroc, jusqu'à aujourd'hui? Écoute, ce fut un long chemin. Ouais. Mais après, voilà, ce début-là a été important pour nous et c'est la porte qui a été ouverte pour la suite qu'on a pu voir plus tard. Et à ce moment-là, on avait besoin de justement voilà, de joueurs qui puissent commencer un projet qui était très intéressant. Et plus tard, on a vu que voilà, ce projet-là nous a ramené là où on est aujourd'hui. Et franchement, je suis fier d'avoir fait partie de ce groupe-là qui a posé les bases pour qu'on puisse avoir une sélection, la sélection qu'on a aujourd'hui. Et franchement, pour moi, à ce moment-là, c'était quelque chose de normal d'accepter de venir. En plus, j'ai été très bien accueilli avec mes frères. Et parce qu'aujourd'hui, c'est pas mes collègues, mais c'est mes frères. Et je suis vraiment très très fier de ce qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Cette première CAN au Cameroun, comment tu l'as vécu? C'était exceptionnel. C'était Participation exceptionnel. historique. Oui, forcément, parce que personne ne nous attendait à être là. Déjà, voilà, c'est historique de s'être qualifié en sachant que on était le petit poussé. Hein. On était le petit poussé. Même aujourd'hui, on reste quand même le petit poussé, qu'on le veuille ou pas. Et voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et pour nous, il n'y avait pas de pression parce que c'était la première pour tout le monde, que ce soit les joueurs ou le staff. Donc, on a vraiment profité de ce moment-là et voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette CAN-là et on l'a réussi dans tous les niveaux, que ça soit individuel ou collectif. C'était important pour nous de montrer que les Comores existent et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah, et franchement, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se profite. Voilà, faut vraiment être là pour vivre ces moments-là et on les a vécus à 2000%. C'est pour ça qu'on était sur le terrain, on essayait de tout faire pour représenter les Comores le plus haut possible. Et malgré qu'on n'ait pas eu le résultat qu'on voulait, au moins on a fait connaître les Comores et grâce à notre parcours, grâce à notre travail et notre combativité, voilà. Déjà l'Afrique a connu les Comores, mais aussi le monde entier. Oui, avec les péripéties que la sélection avait vécues durant le déroulé de la compétition. Mais quand tu dis par rapport aux résultats, l'attente que vous aviez? Non, on reste des compétiteurs. Donc forcément, voilà, notre objectif quand on participe à ce genre de compétition, c'est d'aller le plus loin possible. Forcément. Automatiquement, oui. Voilà. Donc nous,
même si on est les Comores, on a des objectifs qui sont très très hauts et à chaque fois on veut la gagner cette CAN, on veut la gagner. Donc voilà, c'était ça notre objectif. Après, on n'y est pas arrivé parce que comme tu l'as dit, il y a eu des péripéties, il y a eu pas mal de domaines où on pouvait pas maîtriser, mais sur le terrain, voilà, on a montré que on avait la capacité de créer quelque chose et de faire quelque chose d'énorme. Et on a écrit l'histoire. Hein. Qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu es le meilleur buteur de la sélection des Comores avec 19 buts en 40 sélections. Le ratio, il est plutôt beau. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Non, je suis fier, je suis fier. Après, voilà, moi, ma carrière, j'ai pas mal fait de records, mais ça n'a pas été mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est de ramener des trophées pour le groupe, pour l'équipe, parce que j'ai toujours été un joueur qui joue pour l'équipe. Et forcément, quand tu joues pour l'équipe, voilà, les joueurs qui t'entourent, ils te donnent la reconnaissance et ils me facilitent. Donc, je suis très très fier d'être le meilleur buteur, mais en espérant que voilà, ce record-là sera battu par la nouvelle génération qui arrive. Ça voudra dire que voilà, on a encore un bon vivier et qu'on a une équipe qui est très performante. C'est vraiment important pour la génération qui arrive, voilà, d'y croire et de venir et de rendre fier le peuple. C'est quelque chose qui sera important pour la suite. Et voilà, moi, en tout cas, personnellement, oui, bien sûr, je suis fier, mais moi, je suis un joueur collectif. Quel regard portes-tu sur la ferveur comorienne, le soutien que le peuple vous apporte en sachant que durant 2 ans, vous avez été absent de Malouzi? Donc, par rapport à tout ça, comment toi tu ressens cette ferveur-là? Non, la ferveur, elle n'a jamais changé. Elle sera toujours là. On va dire qu'elle est indélébile parce que le peuple, on peut dire que c'est quelque chose qui est important pour eux. Le foot, ça reste le sport numéro 1 aux Comores. Donc forcément, voilà, quand Laissez la Cante il joue là-bas, il y a toujours cette ferveur-là. Malgré qu'on ait passé 2 ans à l'extérieur, on peut dire ça. Et ça a été très difficile, que ce soit pour nous, mais aussi pour eux. Et voilà, le dernier match, ils nous ont montré que Comme si tu es revenu à la maison. Voilà, c'était vraiment important de retrouver cette ferveur-là. Et après, personnellement, je pense que voilà, ça nous aurait apporté encore plus de jouer à la maison. Mais voilà, alhamdoulilah, c'est comme ça. On a quand même fait un bon parcours malgré qu'on n'ait pas joué à la maison. Mais quand tu joues en face de tes supporters, c'est plus facile en tant que joueur. Et franchement, leur ferveur sera toujours énorme. Et comme j'ai dit, le football, c'est une passion que les gens ont et qui s'arrêteront jamais de supporter. En plus, avec quel cadeau sur le retour de Malouzine, avec un but. Oui, bah oui. Après, comme j'ai dit, voilà, après une longue absence, pour moi, c'était vraiment important de retrouver cette sensation-là et d'aider l'équipe. Et voilà, il y avait pas mal de jeunes, forcément. Il y avait des absents, mais on a pu voir pas mal de jeunes qui ont répondu présent. Et c'était important aussi de montrer qu'il y a une suite derrière. Et je sens que ça pousse. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que bientôt, on va me mettre à la porte. Hein. Bientôt, on va me mettre à la porte, mais je suis fier parce que voilà, c'est pour ça que je suis serein maintenant. Je suis plus serein maintenant qu'avant. Parce que je me dis qu'il y a des jeunes qui poussent et je peux partir tranquillement. Je laisserai la sélection entre de bonnes mains et que on va pas rétrograder parce que voilà, c'est important de toujours continuer à viser les sommets pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc c'était important de rejouer à la maison. Voilà, en plus comme tu as dit, avec un cadeau marqué à la maison, c'est quelque chose d'incomparable. Pour la sélection, tu ambitionnes quoi pour quel parcours pour cette CAN? Non, après voilà, comme je l'ai dit, nous on essaye de faire le maximum possible. Bien sûr, on aimerait faire mieux que la dernière CAN quand on a participé. Ça serait quelque chose de normal.
et on reste des compétiteurs, donc on veut aller le plus loin possible et en espérant toucher le Graal.